Bonjour Monsieur Collin. Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence et je suis très honoré d'avoir été invité parmi vous aujourd'hui. Je suis là ici pour parler de par mon vécu, si j'ai vu des évolutions d'accompagnement, si elles ont évolué ou pas et en mieux. Donc, je vais déjà commencer par me présenter en fait. Donc, je me présente, je m'appelle Christophe Collin. Je suis adhérent à l'association d'Espoir 54 du PIO. Je suis également expert du vécu sur le dispositif COMSI. Ce dispositif est financé par la Fondation de France. Le dispositif COMSI a pour but de déstigmatiser et de libérer la parole autour des troubles psychiques, en fait. C'est d'ailleurs en tant qu'expert du vécu que je suis là aujourd'hui parmi vous pour témoigner de mon parcours et des accompagnements dont j'ai pu bénéficier jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais commencer en fait. Donc, pour moi, tout a commencé en novembre 1998. J'avais à peine 19-20 ans. On m'a diagnostiqué une maladie rénale en stade terminal. C'était la maladie de Berger, un dépôt d'hémoglobuline à IgA en stade terminal. Du coup, en même pas 2-3 jours, je me suis retrouvé à l'hôpital, dialysé. La prise en charge a été très rapide. Ça, franchement, du côté-là, je trouve ça bien. En même temps, j'ai été aussi privé de la présence de ma famille. Là, je parle au niveau de l'hôpital. L'accompagnement a été presque inexistant pour ma mère et ma sœur. Elles ont été mises de côté et avec aucun soutien psychologique, administratif. Ça les a fait sincèrement souffrir. Donc, c'est à partir de là que pour moi, en fait, s'est installé un profond mal-être. Et vu que j'avais un environnement familial qui était assez délicat, vu que j'avais un père alcoolique, et on me disait que j'étais toujours dépressif avec mon profond mal-être, en fait, quoi. On ne cherchait pas plus loin. Donc, après ça, à 19 ans, on m'a placé en dialyse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, ça a été un vrai choc pour moi, en fait. Ça a été que souffrance. J'ai vu des personnes dans le coma, j'ai vu des personnes qui étaient toutes blanches, toutes grises, des chutes de tension. J'ai vu une personne mourir à côté de moi. Et là, franchement, quand on a à peine 19-20 ans, qu'on voit tout ça, on se dit, notre vie, elle est foutue, en fait. Je vais être branché sur une machine le lundi, le mercredi, le vendredi, pendant 7 heures. Là, je suis parti en vrille, en fait. Donc, c'est là que l'autodestruction a commencé, en fait. À cette époque, oui, à cette époque, ouais, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement comme aujourd'hui. C'était vraiment pharmaceutique. J'avais un problème au niveau de mon mental. Hop, j'avais un Lexomil, un Xanax. J'avais un problème pour dormir, j'avais du Rohypnol. J'avais un problème pour ci, j'avais de l'OPO. Donc, j'étais toujours boosté à nos médicaments à fond. Et vu que c'était facile pour moi d'en obtenir, avec mon mal-être, j'en ai abusé pour, comment dire, pour accepter la dialyse, en fait, quoi. Pendant tout le temps de la dialyse, je peux dire que l'équipe de Nancy a été excellente. L'accompagnement a été superbe. Voilà. Après ça, j'ai été greffé en 1999. J'ai eu cette chance. Pendant un moment, j'étais bien. Mais rapidement, l'autodestruction est vite revenue jusqu'à fin 2016, on va dire. Après ma greffe, on a essayé de me proposer un accompagnement psychologique, psychiatrique. Je l'ai refusé. Pour moi, j'étais assez fort. Vu qu'on me disait que j'étais que dépressif, je me disais, ça ira, quoi, ça va passer. Mais non, quoi. Non, ça passait pas, quoi. Donc, j'étais dans une dynamique autodestructrice, suicidaire. Je voulais en finir, quoi. Je voulais en finir pour plus repasser à dialyse, et puis voilà, quoi.
Malheureusement, avec tous les abus d'alcool, médicaments et tout, en 2003, ma situation était catastrophique au niveau physique et mental, même dangereuse. Donc ma mère a dû prendre la lourde décision de me faire interner à l'hôpital de Briey, en hôpital psychiatrique de Briey, donc de force, pendant 3 semaines. Là, l'accompagnement, je ne l'ai pas trouvé terrible parce que les pompiers sont arrivés, la police est arrivée, on m'a tout de suite mis la camisole, on m'a mis une piqûre dans le bras, j'étais tout stone, et puis pendant 3 semaines là-haut, bah, c'était que médicaments aussi, par exemple, camisole chimique. C'était ça, en fait. Donc là, je n'ai pas trouvé top l'accompagnement. Après ça, ben, le psychiatre de Briey m'a toujours considéré comme dépressif, plus en fait. Bon, donc je ressors de là et tout a recommencé en fait. Et je sais pas, un an ou deux après, j'ai décidé d'aller voir un psychiatre sur Longwy. J'avais trouvé un psychiatre, c'était le parcours du combattant, il faut l'avouer. Et là, c'est moi qui ai fait les démarches avec ma mère. On a dû payer les consultations, c'était 50 €. À savoir qu'à l'époque, la AH n'était même pas de 500 €, donc c'est très cher par rapport à mes revenus de l'époque, en fait. Je n'avais pas de voiture, donc je devais toujours compter sur les autres. Je devais toujours demander à ma mère. Il n'y avait pas d'autre solution possible. Et comment dire, on pouvait compter que sur soi, en fait. C'était comme ça. En plus de ça, c'est que j'ai eu la chance de trouver un psychiatre, mais pas le bon. Je suis tombé sur un psychiatre qui ne me prenait pas en considération, qui ne m'écoutait pas, en fait. En fait, pour vous dire la vérité, un jour, il essayait de me faire de la relaxation, de l'hypnose pour me relaxer. Et ça ne marchait pas. Donc, je me suis un peu relevé du fauteuil et j'ai vu son écran d'ordinateur et je le voyais jouer au démineur. Alors là, ça a été aussi un choc. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Donc, bah, j'ai tout arrêté, je suis reparti, quoi. De nouveau, j'ai tout stoppé. Et ma dépression bah, s'est accentuée avec les addictions, l'alcool, les médicaments. J'en étais arrivé à cette époque à pratiquement plus de 2 litres de whisky par jour. En 2009, mon médecin traitant m'a vraiment bien aidé à aller vers le soin, vers une cure à Sarreguemines, qui s'est très bien passée aussi, pendant 4 semaines. Très bien passée. Et pendant 7 ans, je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Ça, je peux en être très fier, mais par contre, côté médicaments, non, j'en abusais toujours. Fin 2015, j'ai rechuté niveau alcool, quoi, en fait. Et là, c'était vraiment... c'est reparti en vrille, mais puissance 1000, quoi, en fait. J'arrivais plus rien à contrôler, je ne vivais plus, en fait, j'ai fait une tentative de suicide pour en finir en novembre 2016. J'en pouvais plus, je voulais plus souffrir. Et puis les hauts et les bas au niveau moral, je ne supportais plus. C'est bon, quoi. Donc du coup, j'ai gobé une bonne dose de thymorégulateur et puis de bêta-bloquant. Je me suis réveillé, je ne sais pas, 10 heures après, toujours pas mort. J'avais une ordonnance chez moi qui était pleine d'anxiolytiques et de neuroleptiques, donc je suis reparti à la pharmacie, tant bien que mal. Une fois arrivé là-haut, la pharmacienne me voit dans un état lamentable. Elle me dit de me mettre assis sur un fauteuil. Je ne me suis même pas assis, je me suis affalé dessus carrément. Donc là, tensiomètre, électrocardiogramme, oxygène, tout ça. Et elle a vu que ça n'allait vraiment pas. Donc tout de suite, elle a fait le nécessaire pour appeler le SAMU, les pompiers, le docteur et tout ça. Donc, elle a fait vraiment le nécessaire pour que je sois hospitalisé au mieux et au plus vite. Du coup, en 2016, j'ai pu constater un grand changement dans l'accompagnement. J'ai été pris en considération, je me suis senti humain,
soutenu. Tout ça, je parle de l'hospitalisation après la tentative de suicide à Briey, par exemple. Pendant les 3 semaines-là, j'ai eu l'occasion de voir 3 psychologues et 2 psychiatres et une addictologue. Donc franchement, c'était le top. Donc, je me suis senti humain, soutenu, on m'a écouté. Et c'est certainement cet accompagnement suivi de la cure à jury, parce qu'on m'a conseillé de faire une cure à jury en addictologie pour me sevrer de mes médicaments et de tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré un psychiatre, mais super humain en fait, qui a pris du temps de m'écouter, qui a pris le temps de m'expliquer ce que c'était la maladie, la dépression, tout ça. Et en fait, il m'a posé un diagnostic, à savoir que je souffrais de bipolarité. Et là, j'ai été vraiment soulagé en fait de savoir ça, car il y avait la solution du traitement, quoi. Un traitement adapté, et le Xeroquel. Et ce traitement, je peux dire qu'il m'a sauvé la vie en fait. Maintenant, je suis à peu près stabilisé. Donc oui, l'accompagnement est vraiment mieux aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours parfait. Pendant cette hospitalisation, on m'a parlé d'associations qui pouvaient m'aider. Et j'entendais ça pour la première fois de ma vie, en fait. Genre le XAPA, Espoir 54, les groupes d'entraide mutuelle, plein de choses que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a donné envie de continuer, quoi. Et en ayant cette connaissance, j'ai pu intégrer le Espoir 54, comme j'ai dit plus tôt. J'ai eu le soutien d'un SAES pendant 2 ans. Et ça m'a aidé à aller vers les autres, sortir de ma grotte, comme je dis toujours, et de pouvoir constater qu'en fait, je n'étais pas seul à souffrir et qu'on était tous dans le même bateau, en fait. Donc, on avait tous des petites solutions pour s'aider les uns les autres. Et ça m'a vraiment fait du bien. En fait, c'est peut-être grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, et depuis fin 2016, je suis en rétablissement, si je peux dire comme ça. Et oui, je suis fier des pas que je fais aujourd'hui. En fait, je construis mon futur. Depuis 1 an, je suis expert du vécu à Comcy. Je souhaite aider à aller vers la paix et danse. Aider les autres, c'est vraiment mon truc, en fait. C'est un truc que j'aimerais bien faire, quoi. Et si je n'y arrive pas, je me dirigerai vers la communication, la prévention et les troubles psychiques. Car je sais à quel point l'écoute et la considération est importante pour gagner une estime de soi. Donc, pour conclure presque, oui, c'est ça, je vais dire que de manière générale, dans l'accompagnement, il faudrait peut-être plus de psychiatres et de psychologues sur le territoire, mais remboursés, car le coût dissuade énormément de personnes, en fait, de patients. À savoir que les personnes qui souffrent de troubles psychiques font souvent le choix de mettre le peu d'argent qu'elles ont dans le produit qui va les soulager dans l'instant, en fait. Mais pas chez un spécialiste trop onéreux, plus toute la galère à aller vers là, lui prendre le bus et tout. On préfère prendre le truc qui nous soulage tout de suite. Donc, il faudrait accompagner plus largement aussi les familles, toujours pour mon point de vue, en fait. Faire de la prévention auprès des jeunes, expliquer la maladie aux familles, les comportements adoptés, les phrases à surtout pas dire, voilà quoi. Développer également le plus possible à un large public les premiers secours en santé mentale. Beaucoup plus de pères aidants, ça serait pas mal aussi, en psychiatrie, dans les cures, à l'hôpital, dans les associations, un peu partout où le besoin se fait ressentir en fait. Car franchement, ça donne du courage et beaucoup d'espoir pour aller mieux. Voilà. C'était, je
construirais comme ça, en fait.